sort de Paris, et moins on a accès au transport en commun. Les banlieusards, le périphérique est utilisé à 80% par des banlieusards, par des habitants de banlieue, et le reste c'est les Parisiens ou les touristes. Elle est dorée leur chanson. Malheureusement, encore une fois, ce sont les gens de banlieue qui sont impactés par des décisions unilatérales prises seules par la mairie de Paris. Il en a mis. Alors que la région de France et Madame Pécresse notamment ont fait une proposition à la mairie de Paris en disant ok, vous voulez réduire le prix sur le périphérique, il y a une solution, c'est de mettre du bitume spécifique qui réduit le bruit du passage des routes sur le périphérique. Vous savez que le bruit n'est pas généré par des moteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est généré par le frottement des pneus sur le bitume. Donc en mettant un bitume plus fin et plus silencieux, on peut gagner jusqu'entre 6 et 8 décibels. 6 et 8 décibels, c'est important. En réduisant la vitesse de 70 à 50 km/h, on gagne entre 2 et 3 décibels, c'est-à-dire peanuts. Donc la région propose de financer à 50% ces travaux, mais la mairie de Paris fait la sourde oreille. En même temps, c'est pas étonnant parce qu'on sait très bien que toutes les mesures prises par Paris sont faites pour dégoûter les usagers de la route de prendre leur véhicule. Parce que la mairie de Paris a décidé d'être en pointe sur l'écologisme. Ils veulent faire des smartvilles, tout à 15 minutes, vous marchez à pied. C'est à prendre avec considération. On ne veut pas laisser une planète pour vous êtes tous enfermés dans des villes. Nous, on a envie de respirer. Mais après, faut plus pas personne à la campagne. Parce qu'une ville comme Paris, il y a plus de 300 000 personnes qui rentrent dans cette ville pour y travailler. C'est important, qui sortent de la ville pour y travailler, ailleurs. Et 900 000 personnes qui rentrent dans la ville pour travailler. Donc vous voyez, c'est très important. Il y a un flux très important. Le périphérique, c'est 1 300 000 véhicules par jour. 1 300 000 véhicules par jour, c'est énorme. C'est la rocade la plus empruntée d'Europe. Voilà. Donc, effectivement, si la mairie de Paris prend ses décisions seule, eh bien c'est tout le reste de la région parisienne, et même un peu plus loin, qui sont impactés. Il faut savoir que les Parisiens, Paris est une exception dans le monde, puisque les Parisiens sont 100% à avoir accès à un transport en commun rapide juste en bas de chez eux. C'est nulle part ailleurs. Quand on arrive en petite couronne, c'est plus que 70%. Vous voyez ? Et quand on arrive en grande couronne, alors là, ça s'éparpille de plus en plus. Et quand on est en province, c'est 40% des gens qui ont accès au transport en commun. Donc Paris est une ville privilégiée, mais elle n'en a rien à foutre des gens qui y habitent autour. Petit rappel, on le disait tout à l'heure, mais en fait, lors de la Covid, du dernier confinement, tout le monde s'était mis aux fenêtres pour applaudir les gens qui faisaient vivre Paris, qui faisaient survivre Paris. Les gens qui ouvraient les supermarchés, les gens qui ouvraient les pharmacies, les forces de l'ordre qui venaient travailler, les pompiers, tout le monde applaudissait en disant bravo, vous nous sauvez, grâce à vous on peut continuer à vivre. Mais ces gens-là, ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Paris a des loyers excessivement chers. Donc alors maintenant que tout ça est passé, avant on les applaudissait, maintenant on leur dit démerdez-vous, restez chez vous, on ne veut pas que vous rentriez dans Paris et même pas au périphérique de Paris, sur le périphérique de Paris. Donc c'est inadmissible et c'est inentendable. Voilà. Alors, nous... Alors nous, usagers de roues motorisées, on a une vraie spécificité. Ça sent la fraise. Voilà, bon, alors il n'y a pas eu de voiture, mais en même temps, ce périphérique qui est très emprunté, nous on est environ 200 000 usagers de roues motorisées chaque jour à emprunter le périphérique. Si on nous interdisait de faire de l'interfile, eh bien ces 200 000 véhicules de roues motorisées, motos ou autres, eh bien on serait dans la file. Et ça augmenterait bien évidemment énormément les bouchons. Et là il y a un vrai problème. Parce que si le périphérique de Paris passe de 70 à 50, parce qu'il y a le cas, eh bien ça nous interdit de facto l'interfile. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que nous sommes sur une expérimentation nationale de l'interfile, qu'il n'y a pas d'accidentalité liée à l'interfile. En gros, ça veut dire que faire de l'interfile, ce n'est pas dangereux. Et que la problématique, c'est que nous avons plusieurs conditions pour pouvoir circuler en interfile. Une de ces conditions, c'est que la voie soit limitée à minimum 70 km/h. Ce qui veut dire que quand le périphérique passe à 50, nous n'avons plus l'autorisation de pratiquer l'interfile. Or, l'interfile est en train de se légaliser parce que ce que nous voulons, nous, c'est qu'elle soit légalisée de façon à ce que quand il y a un accident entre une voiture et une moto, eh bien, la soirée, vous étiez dans la ville, c'est votre tort à 100%. On veut que